Le langage contenu dans cette émission pourrait ne pas convenir à certains téléspectateurs. Voici toute l'année décrite par Radio-Canada. La joie est à son comble sur la scène, Chantal. Oui, les 3 athlètes du Bhoutan, la capitale Thimphu, une population de 790 000 habitants. Au Zoom Pic, consultez votre médecin. On est à la dernière minute du Super Bowl, Chantal. Est-ce que Kansas City a des chances? Eh bien, Kansas City, 1 demi-million d'habitants et seulement 0,3 d'origine hawaïenne. Oh, Chantal, c'est le dernier. Au Zoom Pic, consultez votre médecin. Ça y est, on va maintenant atteindre l'éclipse totale. L'émotion est à son comble. Mentionnons, Jean-René, que la crème Coppertone est fabriquée en Allemagne, un pays de 85 millions d'habitants. Je vous interromps parce que c'est le moment culminant. Au Zoom Pic, consultez votre médecin. Voilà Donald Trump, candidat présidentiel qui arrive en Pennsylvanie pour un autre discours important. Ah oui, il est intéressant de mentionner aussi que le premier piano américain a été conçu... Qu'est-ce qui se passe? Au Zoom Pic, consultez votre médecin. Quel moment dramatique. Comme on dit au CDI, je capote. Bonsoir tout le monde. Après l'hymne à l'amour de Céline, il est important de rappeler en cette fin d'année que l'impossible reste toujours possible. Voici donc Voivode chante Mireille Mathieu. Pourquoi le monde est sans amour? Pourquoi le monde est sans amour? Ça ne peut pas durer toujours. Pourquoi le monde est sans amour? Moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Alors dites-moi pourquoi? Pourquoi le monde est sans amour? 2024 je m'embarrasse. Pourquoi le monde est sans amour? Gaza, l'Ukraine, puis Trump en masse. Ça ne peut pas durer toujours. On veut pas laisser sa place. Pourquoi le monde est sans amour? Jeannette veut nous mourir d'en face. Va vous mourir d'en face! Pour faire mon bonheur, je veux des contes de fées, des logements pas chers sans loup. Je me fous pas du monde. Pourquoi le monde est sans amour? Hervé comptez pas sur l'ONU. Pourquoi le monde est sans amour? On la vend peut-être sur TV. Ça ne peut pas durer toujours. Depuis que mon chum la pointe boitu. Pourquoi le monde est sans amour? C'est le CH. Pensez-vous, monsieur? Pourquoi le monde est sans amour? Pourquoi le monde est sans amour? Vendre des tickets pour venir un puis remplir mon wallet. C'est ça, le gros bon sens. Oh! Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce spécial Infoman 2024 qui débute en Floride parce que je m'en vais à la chasse aux iguanes. Mais pas tout de suite parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais en début d'année, François Legault, ça y a pris quoi? 10-15 secondes à se mettre dans le trouble? L'année commencerait alors que l'ONU déclare la bande de Gaza inhabitable suite aux multiples bombardements israéliens. Mais ici, au Québec, François Legault souhaite moins de distractions. La meilleure manière de se tenir loin des distractions, c'est de pas les nommer. 5 minutes après avoir dit ça, il y a eu, les cocktails à 100 $. Oui. Est-ce que les Québécois ont raison de s'inquiéter de voir la CAQ monnayer l'accès à ses ministres? We put in question my integrity. Shit. Je pense que c'était le plus beau shit bien OK. senti que j'ai entendu de ma vie. Shit. Ouais, ça méritait un shit. Moi, ce que je trouvais un peu étonnant et déplorable, c'est que tous les ministres étaient à 100 $. Moi, je pense qu'il aurait dû avoir une tarification dynamique. Oui, exactement. Moi, j'aurais mis les ministres importants, mettons Dubé, Guilbeault, la super ministre 100 $, mettons Drainville 45 $, pour rencontrer Éric Kerr 5 $, Jonathan Julien 10 et Lionel Carman puis Benoît Charette. Moi, je pense qu'il faudrait qu'eux nous payent 100 $ pour les rencontrer. Ils sont tellement plates. Il y a un petit peu quelque chose de vrai dans ce que vous dites là, même si c'est pas gentil. Alors, le César du meilleur film étranger attribué à Simple comme Sylvain, réalisé par Monica Chokri. Par contre, moi, c'est Monia, c'est pas Monica. I'm so sorry, Mr. Nolan, mais c'est aussi moi qui présente le mode de Évrier.
Monsieur Poilievre, c'est un plaisir. Oui. Joyeux Noël. Est-ce qu'on arrête de niaiser puis je vous appelle tout de suite premier ministre? Ah, non, je veux pas assumer. Non. C'est les gens qui vont devoir décider. OK. Ne cherchez pas, Justin Trudeau ne sera pas dans notre spécial cette année, et ce pour la première fois de son règne. Nous nous rendions justement dans son bureau quand, 1 heure avant, sa ministre des Finances, Chrystia Freeland, a démissionné. C'est bizarre, hein? Oui, et depuis ce temps-là, on ne l'a plus jamais revu. Saluez Justin, si vous le voyez pour nous. Il y a des chances que vous le voyez avant moi. Ah, je pense pas. Ah, on peut pas être premier ministre du Canada sans aller sur l'Infoman. OK, mais je vais retenir ça pour l'année prochaine. C'est enregistré. Ouais. OK, c'était une grave erreur que je viens de faire. Sans doute la vidéo virale de l'année, Régent Tremblay et sa conjointe qui scandalisent le Québec en disant qu'ils tuent des iguanes. Moi, j'avais des iguanes. J'ai un problème d'iguanes. Puis quand les iguanes, je suis capable, je les tue. Il y a beaucoup de monde qui ne savait pas de quoi il parlait. Les maudits iguanes, on est pognés avec ça et on vit avec. Il n'avait pourtant pas tort. Les iguanes en Floride, c'est un fléau. The population has grown out of control. The giant lizards are causing costly structural damage, triggering multiple power outages last year. They're eating gardens, getting into pools, even finding their way inside toilets. À un moment donné, tu as des gars d'eau, tu sais pas pourquoi. C'est des iguanes qui ont réussi à se faufiler là-dedans. Mais c'est en tuiles, ça mange les tuiles. Je sais pas ce qu'ils font. Regarde la terre, là. Ils l'ont cassé, puis ils l'ont jeté. Ils mangent votre toit en tuiles. C'est qu'à un moment donné, on fait quoi? Il y a plusieurs compagnies. On a pris, mais celle-là, je trouvais qu'il y avait le meilleur titre, c'est Iguanapolis. Afin de mieux comprendre le phénomène, j'ai décidé d'aller patrouiller avec Joe de l'Iguana Police. But iguana is not a Florida species. Correct. So they really C'est une espèce envahissante. Ils n'ont pas d'ennemis naturels. Ils sont apparus en Floride il y a 20 ans. You can see the erosion. Toute la ligne de sable que vous voyez, ce sont les iguanes qui ont fait ça. Érosion et destruction de l'habitat. Joe a été engagé pour contrôler la surpopulation d'iguanes près de ce canal. S'il ne le fait pas, la population doublera en 1 an, et ainsi de suite. Les gens les rapportaient de l'Amérique du Sud comme animaux de compagnie, et quand ils étaient trop gros, les relâchaient dans la nature. Wild, he'll love it out there. And guess what? He does love it out here. La première fois, il y en a tué 7 ou 8. Sur ton toit? Oui, à 50 piastres chaque. Ça non plus. Il y en avait plus que ça. Il y en avait 12, plus. 15. L'après-midi, là, tout Les voisins nous appelaient pour dire je pense qu'il y a un party. Nous tentons ici de sauver un écosystème. Mais une chose qui nous a vraiment étonnés dans le viral, c'est la docilité du normalement redoutable journaliste. Moi, quand je regardais l'entrevue, je me disais, elle l'a drogué, ça se peut pas, il est obéissant. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais avec elle? J'ai-tu le droit de décider à mon âge ce qui est bon pour moi? Tiens ça. Il ne reste plus qu'à aller faire 140 en moto. Oh ben, mais un casque! C'est le calme plat dans la course à la direction du PLQ jusqu'à ce que Denis Coderre se lance. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu un bon bilan comme maire de Montréal? Monsieur Tanguay, est-ce qu'il y a effectivement un mouvement anti-Coderre au Parti libéral du Québec? Ah, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Dans la tête de Denis Coderre. Alors, bienvenue dans la tête de Denis Coderre, où on a fait appel à nos excellents services afin de tenter de clarifier la position de Denis, à savoir, y vas-tu y aller ou y vas-tu pas y aller comme chef du Parti libéral du Québec? Je vais faire ma longue marche au mois de mai à Compostelle, puis après ça, on va voir. Voilà. Mais en attendant, tu peux-tu leur envoyer quelques proverbes vides, la spécialité de la maison? Je m'en occupe. Dans la vie, tu regardes pas ça à parade ou bien t'es dedans. Alors, j'ai décidé d'y aller. Oups. Ben là, pourquoi t'as rajouté ça? On le sait pas encore si on y va. C'est sorti tout seul. Hein? Ah! Oh! Une question. Oui. Si vous décidez de vous lancer, avez-vous des idées concrètes comme candidat? Pas du maudit concret. Attends, je vais leur donner du concret vasouilleux de politiciens. Oui! J'ai des idées sur les municipalités puis les écoles. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, si c'est pas concret, là, c'est parce que tu connais pas de municipal, mon homme. Non, je suis pas sûr que c'est bon de recommencer à être arrogant, là, parce que les gens vont penser qu'on n'a pas vraiment changé, finalement. T'as raison. Ouais. Hey, Denis, on va juste leur dire qu'on n'est pas sûr encore de se lancer. De toute façon, je suis en réflexion. Je vais commencer par me demander si j'y vais. Ouais, parfait. Faut que ça reste flou. Et c'est pas facile avec tous les appuis de taille qu'on a chaque jour. Un matin, j'ai pris un café au McDonald's, puis elle a dit, si vous y allez, je vous appuie. Oh! Oh! C'est l'heure de notre voyage à Compostelle. Vite! Vite, aux imperméables jaunes! Attends,
Il semble qu'il pleut. Faut pas juste que ça marche, faut que ça flotte. Voyons, maudit. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça marche? Comme vous voyez, il pleut toujours. Attends, ça va en dessous. Ça nous coule comme sur le dos d'un canard. Qu'est-ce que t'as qu'un capuchon? Ça sent nuage, mais on espère le tout pour le tout. Au mois de juin, je vais annoncer publiquement si j'y vais ou non. Lâchez pas, libéralement vôtre. Ça veut dire quoi, ce libéralement vôtre? Oh non, trop tard! On est rendu en juin, c'est l'heure de l'annonce officielle. Occupe-les pendant qu'on enlève nos impairs. OK. Steve Jobs disait, si vous voulez pas avoir de troubles, vendez de la crème à glace. C'est pas ça pantoute qui disait. Attends. On est-tu obligé toujours de réinventer bouton 4 trous? OK, Denis, son cuit, on le dit. J'ai accepté de briguer les suffrages C'est pas un peu étrange d'accepter de briguer des suffrages? pour la prochaine direction du Parti libéral du Québec. Oh! Une question. Faites-vous partie des favoris de la course selon vous? Facile. There's a race because I decide to run. Right, thank you. Ben voyons, j'ai même pas eu le temps de répondre. Comment ça? Il n'y a pas de course ce soir-là. Il nous écoute plus! Denis! Excuse-moi, cher. Moi, là, j'ai été 4 ans maire de Montréal, puis regarde ce que j'ai fait en 4 ans. Denis! Tu commences quoi, prise d'impôt, toi? Denis! T'es-tu payé? Patin, on est en train de l'échapper, là! La tête appelle Denis! La tête appelle Denis! Puis je paye les miens, inquiétez-vous pas. M'aider! Je vais pas en rajouter. Denis! M'aider! Encore une fois, au Québec, là, tout le monde doit payer ses taxes et impôts. Bonjour à vous tous. Je me présente Yvon Deshaies, maire de Louisville. Je suis heureux et content de vous présenter le mois de mars. Cette année, je vous ai élevé au rang de grand dirigeant parce que je pense que vous l'avez mérité. Donc, grand dirigeant. Je le prends. Et j'avais le goût de prendre un petit verre de lait avec vous. Je sais que vous aimez ça. Oui. Ah ben, en plus, en coupe, un 2 Oui. C'est bon, c'est correct, ça. Santé, monsieur. Santé. Santé, bonheur, merci. Ce valeureux guerrier a combattu rien de moins cette année qu'un dindon fou dans sa municipalité. À part après! Un trappeur me disait, Monsieur le maire, vous savez, ce dindon-là, là, il a fait son territoire. Puis le territoire qu'il a fait, là, il est chez eux. Il a décidé que Louisville, c'était chez lui. Il est heureux ici. 11 h du soir, hier soir, un homme m'appelle. Monsieur le maire, je me suis fait attaquer par une dingue. J'ai appelé à Québec. 2 places à Québec. 2 hauts fonctionnaires de la faune. Alors, il me dit, monsieur, il dit, gardez bien là. Gonflez-vous, tapez des mains, puis foncez dessus. J'ai dit, j'espère que je t'ai enregistré. Ça fait dur en... Alors, demain, les amis de Louisville, là, batte de baseball, c'est assez, on met fin à ça. Moi, je trouve l'humain avant tout. Quand on dit les Autochtones sont arrivés avant nous, c'est vrai, il faut les respecter. Mais dindon, là, on est arrivé avant lui. Est-ce que c'est la loi du dindon ou c'est notre loi à nous? Je connais quelqu'un qui tire, il tire bien. C'est un pro. Au slingshot. Une belle, là. Les billes, comme c'est gros de main, les billes, là, c'est un vrai tireur. Il dit, monsieur le maire, il dit, regardez bien, là, vous avez donné un ultimatum. Donc, le 24 heures arrête demain à 10 h. Ouais. 10 h 15, les papes sur votre bureau, ils vont être là. Tu sais, comme on dit, j'avais un sniper qui était prêt. Mais avez-vous gardé un petit souvenir du dindon? Oui. Il m'a emmené la plume. Regardez comment c'est dur. Tiens. Pierre Poilièvre ne doit pas nous trouver très brillants. Il nous répète toutes plusieurs fois pour qu'on comprenne. Axe the tax, build the homes, fix the budget, stop the crime. Axe the tax, build the homes, fix the budget, stop the crime. Complétez cette phrase. Couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et... Axe de taxe. Stopper les crimes. Stopper le crime? Ouais, stopper le crime. Des bonnes idées, hein? Combien de fois vous l'avez répété cette année, ça? Le dernier compte, c'est 10 000 fois. Couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. Parce que des fois, ça fait comme une comptine. On se dit, ah, il nous le répète, puis il pourrait nous le chanter. Oui, une chanson, une belle chanson. Ouais. Je pense que ça allait beaucoup mieux pour nous au Québec si on pouvait ajouter de l'art. Couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. Couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget, stopper les crimes. C'est ça, oui, oui, c'est ça, oui, oui, c'est ça, le gros bon sens. Pierre te le dit, te le redit, c'est ça, le gros bon sens. Couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. Oui, oui, oui,
C'est en mars que nous perdons un homme aimé de tous, mon idole et mentor, Paul Oud, qui m'avait pris sous son aile à mes débuts. Bonsoir, Jean-René. Salut les hommes. Et mettait au point des prototypes révolutionnaires. Oh, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Non, ça passe au travers. Ça passe au travers. C'était aussi le père de la désormais célèbre souris Nostradamus, qui savait prédire l'avenir avec une précision inégalée. On va la prendre par la queue. Ah, OK. Afin de perpétuer la mémoire de Paul à Infoman, j'avais moi-même fait l'acquisition d'une Nostradamus. Vous allez voir qu'elle en dit long, hein? Ah oui? Elle fait ici sa première apparition télé et ses premières prédictions pour l'année prochaine. Nostradamus, écoute bien la question. Est-ce que Justin Trudeau va être là aux prochaines élections fédérales? Oui ou non? Fais ta magie. Oups. Ah, déjà, ça en vient. Ben oui. Mais vas-y! Hey, je peux te dire que celles qui rentrent dans ma maison chez nous sont plus bright que ça. Ben, comme Justin, c'est long. Ça, c'est une caméra. Continue. La prédiction se fait. Oui. Oh! Il sera là aux prochaines élections. La souris a dit oui. Ah! Donc, vous devriez affronter Justin Trudeau l'année prochaine. J'aime ce souris. Oui. J'aime Nostradamus. Bonjour, je suis Geneviève Biron, la nouvelle Top Gun en santé, et j'ai le plaisir de vous présenter le mois d'avril. Moment unique et grandiose, une éclipse totale nous réunit tous pendant un après-midi. Charles Tisser a eu un premier orgasme. C'est renversant, c'est d'une beauté, d'une pureté, d'une exactitude. Comment ça ressemblait un gâteau vachon? Il y a tellement de chicanes de ce temps-ci dans le monde. On peut-tu avoir un moment où est-ce qu'on est dans la paix et l'harmonie? Pour une fois que les rues sont bloquées pour des bonnes raisons. Oui, c'est ça. C'est visuel, mais c'est physique aussi. Ouais. Et c'est émotif, c'est bouleversant. Vivons le moment, Charles. Charles Tisser n'en pouvait plus. C'est extraordinairement brillant. C'est émerveillant. C'est une beauté à couper le souffle. Hey, c'est pas dangereux pantoute, pas de lunettes. Il nous disait n'importe quoi. C'est une nouvelle vie qui commence. Ouais. Valérie Plante nous a annoncé cette année qu'elle ne se représentait pas aux prochaines élections. J'ai réalisé que je n'étais pas capable de garantir aux Montréalais 4 autres années avec le même niveau d'énergie que j'ai toujours donné. Même 30 d'énergie de Valérie, c'est quand même 200 de plus d'énergie que n'importe qui d'autre. Ben écoute, merci du compliment. C'est vrai, je suis une personne avec beaucoup d'énergie. Puis je ramène au feu aussi, là. Moi, j'ai pas fini de changer le monde, là. Je sais pas comment encore, mais il va y avoir d'autres choses après, là. Je me suis donc repris avec quelques nouvelles éditions de la bande dessinée de son alter ego, Simone Simoneau. Simone Simoneau, ricane et sautille et ça dérange plus personne. Ouais, c'est merveilleux. Tu vas pouvoir rire, personne ne va te le reprocher. Ouais, il y a personne qui va dire que je ris trop, que je souris trop, que c'est pas sérieux, que c'est pas ci, que c'est pas ça. Simone Simoneau se part une compagnie de cônes orange. Hey, ça, je ferais de l'argent. Et fait fortune. Imagine comment je ferais de l'argent. Oui. Écoute. Regarde comme t'es heureuse. Simone Simoneau tombe en amour avec un parc éponge. Oh oui! Moi, je tripe sur les parcs éponges, là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Des parcs éponges. Les trottoirs éponges, les rues éponges. Emmène-en des éponges, là. Tu as dénoncé la hausse des véhicules dans la région métropolitaine. Et en même temps, il y a eu beaucoup de vols de voitures. Ouais. Je me suis dit, c'est-tu Valérie qui fait ça? Tu sais... Peut-être qu'elle s'est dit, moi, m'en enlever des chars moi-même, me mettre dans le container, puis bam. Écoute, je suis dans une grande opération. Tu viens de me démasquer, là. Bonjour, ici Émilise Lessard-Terrien. C'est bien au chaud dans mon coin de pays, loin des stratégies et des games politiques, que je vous présente le mois de mai. Ah, Gabriel? On dirait que partout à Montréal, à la Chambre des communes, à l'Assemblée nationale, on est tous comme dans Astérix, là, en train de se battre à coups de morue. Coup de poisson, là, ouais. Sell out, sing. This is a garbage decision. Décision de merde. Pourri. Traître. Pourri. Vendu. Déchets. Soupe au lait. Soupe au lait. Une île vidange. I think it's called Puerto Rico. Bande d'imbéciles. He called them garbage. C'est des cabochons. Lanceur national de boîtes. De boîtes. That son of a... Fils de... C'est 3 nonos. Nono. You're a shit vice president. Vice-présidente de merde. De merde. De merde. Une merde. She's a stupid person. Mentally impaired. Qu'elle a une déficience intellectuelle. Déficiente intellectuelle. Déficiente intellectuelle. A
L'inefficience de Kamala. Complètement con. Une bande d'imbéciles. Prostituées. Conne. Bâtard. I believe she was born that way. Épais. Excuse-moi, là, mais vous êtes plein de marde. Plein de marde. Plein de marde. Plein de marde. Plein de schnout. Plein de M. Abruti. Viens-t'en. Viens te battre. Viens te battre. Salaud. Wacko, wacko. 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 Wacko, wacko. Wacko, le cinglé. 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 Débile. Cinglé. Épais. Dingo. Mongol. Hey! Youhou! Personne ici ne se traite de con. L'année passée, je vous avais dit que je vous voyais un peu comme Stephen Harper mélangé avec les frères Henson dans Slapshot. C'était pas vrai. Parce que les frères Henson n'ont pas beaucoup de talent au hockey. Vous avez plus de talent que ça. Oui. Moi, je vous vois plutôt comme un Brad Marchand. Vous avez beaucoup de talent. On vous voudrait dans notre équipe, mais Christ que vous êtes baveux. Non, je fais mon job. On m'a dit l'autre journée, ne devrions-nous pas avoir des politiciens qui soupent ensemble, qui prennent une bière ensemble? La réponse est non, parce que ça crée des conflits d'intérêts. Si M. Trudeau et moi deviennent des meilleurs amis, qu'est-ce qui se passe au moment que j'apprends qu'il y a un scandale? Que les gens ne voient pas un club de politiciens qui se protègent comme une tribu d'élite. Des fois, c'est pas beau, mais c'est la réalité, c'est la démocratie. Je pense que c'est malsain parce que ça vient un peu contaminer l'ambiance générale de la société. Ouais, il a dit les vraies affaires parce qu'il a traité d'épais. Ouais, ça fait vraiment avancer un enjeu, ça. Un qui a goûté solide au manque de discipline cette année, c'est le président de la Chambre des communes à Ottawa, l'honorable Greg Fergus. Je pense que vous avez la paix job au Canada. Bien, moi, je pense que j'aime bien ma job. C'est un plaisir pour travailler avec les députés de toutes les formations politiques. Vous vous levez debout et vous attendez que ça finisse. Il y a des fois, je peux lire dans votre visage que vous êtes un peu déprimé d'attendre si longtemps. Vous pouvez lire mes pensées. Mais ça se crie des noms, ça s'envoie promener. Des fois, je me dis, est-ce qu'on devrait demander à nos enfants de ne pas regarder ça? Parce que vous faites tout ce qu'on leur demande de ne pas faire à l'école. C'est un bon point. C'est un bon point. Comme Churchill dit, notre système, c'est le pire, sauf que tous les autres. Il est dur à haïr, là, M. Fergus. Il est gentil, il est affable, il est sympathique. Puis il est confronté à une gang de bullies là, qui crient... Ce qui se dit dans cette enceinte-là, ça n'a juste pas de sens. Qu'est-ce que je pourrais offrir à mon président de la Chambre préférée comme cadeau? Et j'ai trouvé quelque chose. J'aimerais vous offrir l'adjudant-chef Thomas Dallaire. Oh, mon Dieu, l'adjudant-chef Thomas Dallaire. Oui, le terrifiant adjudant-chef Dallaire qui, dans la série Les Armes, discipline de gré ou de force ses soldats. J'allais le payer en gang! S'il est capable avec des soldats, il est certainement capable avec des députés. Tu vas m'appeler. Alors là, vous n'êtes pas discipliné? Order! Pas capable d'écouter votre président? Order! Vous n'êtes pas capable de respecter l'autorité. C'est vous autres, l'autorité. Pas compliqué. Le président, il se lève. Tu fermes ta gueule. C'est pas à toi de parler. Tu fermes ta gueule. Order! Le président, il dit à l'ordre. Tu fermes beaucoup ta gueule. Position push-up! T'insultes quelqu'un. Tout le monde fait des push-ups. Lève ton institut! Tu réponds pas clairement à la question, tout le monde fait des push-ups. Et avec le début, le pire s'en vient! Si tu bloques le Parlement pour rien, tout le monde fait des push-ups en tabarnak. C'est-tu clair, les enfants? Oui, le chef! 2025, ça s'appelle discipline dans le dortoir des communes. Oui, le chef! Arrangez-vous pas que je revienne ici. Après ça, ils vont écouter. Et de plus, ils seront en forme. Ben oui! En ces temps de polarisation, il est plus important que jamais de considérer la perspective de l'autre. Afin de le démontrer, nous avons demandé à Luc Langevin de nous préparer une expérience où deux vérités peuvent cohabiter. Et en même temps, être aussi fausses. On vous a réunis parce que vous êtes deux personnes différentes dans le spectre politique québécois. Je sais que c'est pas facile, mais tout va bien aller. On a le droit que de parler d'objets pendant toute l'expérience. Bienvenue dans mon atelier. C'est un lieu, je disais, où il y a beaucoup d'objets, justement, et j'ai inscrit certains de ces objets-là sur les cartes qui sont ici. C'est-à-dire qu'il y a des noms d'objets. Par exemple, ici, on a ciseaux. Ici, on a flûte. Il y en a quoi? Une trentaine, une quarantaine. Et j'ai besoin que vous choisissiez un de ces mots-là au hasard. C'est parti. Go!
Ici? Oui. Déjà? OK, je vais couper à cet endroit-là. Donc, prenez-en connaissance. Oui. Vous avez vu? Oui. Celui-là ici? Oui. OK, puis je le montre à Ruba également. Vous l'avez vu? Parfait. Bien. D'une part, est-ce que vous voyez cet objet-là sur la table? Non. Non. Donc, les deux ensemble, vous ne voyez pas l'objet qui était sur la carte. Non. Exact, c'est ça. Donc, vous êtes d'accord? Oui. Oui. OK. Là-dessus. Parfois, il faut regarder les choses avec une certaine perspective. Si on projette l'ombre sur la toile ici, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un chat? C'était bien le mot que vous aviez? Oui, ça, c'est chat? Oui. Je le vois pas, moi. Ben voyons. Toi, t'avais pas un Je chat sais sur pas ta carte? Oh, vous nous avez pas montré le même mot. OK, c'était C'est la même carte. Ben voyons. C'est pas un chat. Pour vrai, c'était pas Ben chat. non. On vous a montré la même carte. Oui. T'as vu le chat? Oui. Non, mais ça, j'ai mon... Mais j'ai pas vu un chat. Êtes-vous à ce point en désaccord? Non, mais... Luc s'est retourné, a montré chat et l'a tourné Mais vers il toi. s'est passé quelque chose, c'est sûr. Ben, c'était pas chat. Quel mot est-ce que t'as vu alors? Violon. Hein? Un violon. Toi, t'as vu violon Oui. sur la carte chat. Oui. Mais parfois, dans la vie, il faut regarder les choses avec un angle différent. OK. Il est là, le violon. Bon, je comprends la morale. Donc, t'avais raison, Ruben. Oui, j'avais raison. C'était un autre angle. Et Éric aussi Là. avait raison. Oui. Mais toi, en tant que politicien, dans ton parti, t'es programmé pour parler chat. On est assis à une place avec l'angle qu'on a. Nous autres, on voit des chats. Donc, toi, tu vois des violons. C'est ça, je vois des violons. Faut que je fasse probablement un effort plus important pour voir des chats. Parce qu'on vit présentement dans un monde très polarisé. Oui. Il y a les pros-violons, puis il y a les pros-chats, puis là, ça s'engueule. Comment on fait pour rapprocher ça? Il faut voir la perspective de l'autre. Il faut écouter l'autre et se taire des fois un peu. Donc, on est d'accord ce soir. Il n'y a pas de chat, puis il n'y a pas de violon ici. C'est vrai. Mais on les voit. Oui, mais il n'y en avait pas. Mais il n'y en a pas. Non. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est 7h19. Il fera beau aujourd'hui avec un 29 degrés. Une journée parfaite pour vous présenter le mois de juin. Monsieur le maire, c'est un plaisir. Salut, partagé. Où est-ce qu'on est ici? Alors, on est dans l'antre de l'Hôtel de Ville, dans son grenier. On OK. est au sommet de l'Hôtel de Ville. Excellent. C'est pour ça qu'il y a de la poussière. Exactement, regarde ça, toi. Hein? Parlons de tramway, justement, et troisième lien. Quelle belle année. Hey! Récapitulons les épisodes précédents, parce que là, ça va trop vite. Plus de troisième lien, transport en commun. Plus de troisième lien, troisième lien. Avec pas de transport en commun dessus. On le sait pas. L'année passée, il n'y avait pas de tramway. Il y avait un tramway. Oui. Il n'y en avait pas. Oui. Il y en avait un. Oui. Il n'y en avait plus. Oui. Puis là, on annonce finalement le tramway milieu décembre avec Geneviève qui avait l'air d'être à des funérailles. C'est très, très, très préliminaire. Alors, ça se poursuit. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui, là. On va essayer de changer la vibe un peu, là. C'est une bonne nouvelle. Non, mais... Oh, wow! La maquette du tramway. Exactement. Ça fait combien de temps qu'elle est ici? Mais le moment fort attendu cette année fut le rapport de la CDPQ Infra au sujet du troisième lien. Que les gains de mobilité ne justifient pas, pour aucun des corridors, la construction d'un lien routier. La CDPQ a remis un rapport. Ouais. Là, je me dis, OK, là, la science a fait son travail, là, la rigueur. Et le lendemain, vous avez fait exactement le contraire. Mais en invoquant le rapport, c'est ça qui est extraordinaire. On a le rapport de la CDPQ Infra, on a des propositions de corridors, on va se baser là-dessus et on va faire avancer le projet. la science disait des 6 trajets que nous avons évalués, ouais. On ne voit pas comment un de ces trajets-là peut aider à la fluidité à Québec. Pour certaines configurations, ça déplace la congestion d'un point A vers un point B. Ben, elle est toujours là. Oui, mais la science, il y a la sécurité. Il y a 2 ponts. Il y en a juste un qui peut prendre les camions. Pas. Mais ils n'ont jamais fermé. Ben oui. Vous manquez une bonne game, là, si vous pensez qu'ils n'ont jamais fermé. Jamais fermé. Les gens qui vous écoutent, là, à Québec, dans le Chaudière-Appalaches, Jean-René dit que ça n'a jamais fermé. C'est quand la dernière fois qu'un pont a fermé? Ça ferme souvent. Que la circulation n'a été interrompue qu'une vingtaine de fois, totalisant moins de 24 heures en 54 ans. Moi, je pense qu'il y a juste Geneviève qui est capable d'argumenter contre Geneviève. Oui. En ce moment, les ponts, ils vont durer longtemps. C'est de s'assurer que les camions ont une place où passer si jamais le pont Pierre-Laporte est fermé.
réformer. Et en ce moment, on est correct avec le pont Pierre-Laporte là, pour les prochaines décennies. À un moment donné, c'est sain de ne plus suivre dans le détail ce dossier-là. Donc, c'est votre conseil que vous nous donnez en 2025, quand il nous parle de troisième lien, on fait juste dire oui, une petite tape dans le dos, puis c'est tout? Aussitôt que t'entends troisième lien, t'es comme... Oui, c'est beau, c'est beau. La production la plus chère jamais réalisée. La plus mythique histoire d'amour entre une femme et sa mission. Geneviève Guilbeault et Cléopon. Bonjour tout le monde, merci d'être présent ici aujourd'hui. Notre gouvernement s'engage à construire un nouveau lien autoroutier. C'est donc une excellente nouvelle. Le projet de construire un troisième lien entre Québec et Lévis est relancé. C'est sûr que ça prend un nouveau lien. Ouais. Mais Cléopon n'avait pas que des amis. Je peux pas m'empêcher, là. Une autoroute pharaonique, c'est pas une solution. C'est un fiasco, là, cette histoire-là. Je pourrais bien commencer. Moi, des fois, je dis, je vais prendre ma pelle puis je vais y aller moi-même la faire, la pelletée de terre. Mais évidemment, c'est pas possible. Ouais. Dans le rôle de son plus féroce opposant, le perfide Tramway 2. Les transports, pour elle, c'est de développer des routes. Là, il est temps qu'on arrête de niaiser. Là. La Caisse a évalué des métros légers sur rails, sur roues, qui flottent dans les airs. Ils ont tout évalué. Ils ont même évalué un téléphérique sur Rive-Sud, Rive-Nord. Ils ont tout évalué. C'est de l'autre côté du Nil, à Lévis, que la reine Cléopon avait ses plus fidèles supporters. On vit de plus en plus de congestion dans le Grand Lévis. Ça refoule jusqu'à Monseigneur-Bourgette. Et ce, à tout moment de la journée. Je traversais Montréal en fin de semaine. Eux, au moins, ils en ont 6-7 traversées. Rappelez-vous l'épisode des ponts par million. Là. C'était gênant. Celui qui le défend énergiquement, c'est Duhem. C'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui, mon char, mon choix. C'est le temps d'arrêter de rire du monde. Mon char, mon choix, c'est pas quétaine un peu, là, comme slogan? Qu'est-ce qui fait que le projet a été abandonné il y a un an? C'est finalement les élus de Montréal qui ont pris le contrôle. François Legault essaye, à force de contorsions acrobatiques dignes du Cirque du Soleil, de nous vendre son nouveau projet de troisième lien. Regardez-nous aller. Moi, je veux plus voir de centaines de millions dépensés dans des études pour contredire l'étude, qui contredisait l'étude, qui contredit l'étude. Faut que chacun gère sa fougère. S'il y a quelqu'un ici qui défend le fait de gérer sa fougère, c'est bien moi. Moi, j'aime beaucoup parler de ma propre fougère. Nous aimerions voir la fougère qu'elle gère. Toute la planète est au courant qu'on se cherche un partenaire pour faire un troisième lien. Oubliez ça, il n'y en aura pas avant 2026. Mon rêve, c'est qu'on gagne du temps sur l'échéancier. Et ce sera donc la troisième élection où la CAQ raconte absolument n'importe quoi en matière de transport. Geneviève Guilbeault et Cléopon. En tout cas, c'est le B14 qui me manquait. Oh, je vais vous prendre une orangeade. Moi, tout, une orangeade. Bon, ben, bois-toi une orangeade. Moi, je vais vous prendre un ginger ale. Franchement. Mais voyons, c'est qui, elle? Ça, c'est la nouvelle belle-sœur Lette. Mais elle va me donner 1 million de Tango Stamp si on présente le mois de juillet! Les Olympiques de Paris n'avaient même pas commencé que Soccer Canada nous fait honte en espionnant des adversaires avec un drone dans l'endroit le plus sécurisé du monde. À quoi ont-ils pensé? C'est grossier comme circonstance. Ça nous fait honte. Une histoire qui me donne cependant une excellente idée. Espionner discrètement le bye-bye pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Salut, Jeanne. Puis, est-ce que votre spécial avance bien? Les drones d'abord? Écoute, ben, je sais pas. C'est sûr qu'il faudrait demander à Kat Levac de venir. Elle peut pas faire les deux shows. Ça réserve, René? Ça fait des mois qu'on sait que les drones ne seront pas amis. Je pense qu'on peut plus parler seulement d'embarras. Jean-René, je sais pas c'est qui t'a montré à espionner, mais il est poche en esti. Comme il faisait bon se retrouver dans les rues désertes de Paris, la ville lumière, qui avait été transformée pour l'occasion en ville clôture. C'est ce qu'on appelle le patrimoine industriel français. On est les rois de la clôture. Chut! Là-bas, des Français qui vivent en captivité.
J'ai même eu la chance de tomber sur Johnny Trump en personne. Êtes-vous un athlète américain? Pas du tout, non, je suis juste français. Trump Save America Again 2024. Voilà, c'est ça, j'ai fait un peu de politique, voilà. Ouais. Vous n'avez pas un Trump ici? Ah non, on n'a pas de Trump ici, non. Non, on n'a que le Front National qui vaut... Ça vaut rien du tout. Mais vous avez Trudeau, vous, hein? Oui. Vous êtes bien servi aussi, hein? Très bien. Chance, hein? Très bien. Quelle chance d'avoir Trudeau, quand même. Bonsoir, bienvenue à Paris. L'ouverture des Jeux fut grandiose, même sous la pluie, avec une direction artistique inventive de Thomas Joly. Le créateur de simplement le plus gros show de télé de l'année, sinon de l'univers. On est à peu près pas loin de ça, effectivement. En France, on est à 24 millions de téléspectateurs, téléspectatrices. Et dans l'univers? Dans l'univers, on est à 5 milliards. Je l'ai appris avant-hier. Il faut dire que la barre était haute. Faire ça en pleine ville, sur un cours d'eau. On s'est dit, nos cousins vont se péter la gueule, ça va être génial. Et vous n'êtes pas les seuls, hein, parce qu'en France aussi, beaucoup de gens étaient un peu sceptiques, dire bon, ça va se planter, etc. Et puis, finalement... on a réussi. La Chine était sur le même bateau que le Canada afin de pouvoir bien continuer son ingérence. Le Bahreïn avait, lui, droit au ponton de mon oncle Marcel, normalement amarré à son chalet de Saint-Donat. Céline! C'est Céline! Je sais pas quoi t'es là. Céline, le Québec t'aime! Québec Power! Attention, télé d'État du Canada, attendez-vous. Céline, c'est Jean-René, je le dirai pas pourquoi t'es à Paris, je le dirai pas. Je garde le secret. Je garde le secret. On garde le secret. Mon amour, crois-tu qu'on sait? On vous doit quelque chose. C'est quand même Céline qui a fait arrêter la pluie. Et la pluie jusqu'à ce que Céline Dion chante. Bon, c'était la fin, mais Céline Dion a fait arrêter la pluie. Les Français nous ont présenté une cérémonie éclatée, audacieuse, rassembleuse et oui, parfois un peu baveuse. Les cérémonies sont le moment où le pays hôte dit « Bonjour, voilà qui nous sommes et bienvenue chez nous ». Et le nous, il est très divers, il est aussi fait d'une histoire avec beaucoup de rebondissements, avec une grande richesse finalement. Moi, ce que je voulais faire, c'est que tout le monde soit invité à la fête. Moi, je comprends pas les logiques d'exclusion, c'est pour ça que je suis plutôt pour l'inclusion. Ça ne va nulle part d'aller reprocher à l'autre parce qu'il n'est pas comme moi, etc. Ça ne va nulle part. On a mélangé des impensables comme Aya Nakamura et la garde républicaine. On se dit, voilà deux mondes qui ne vont pas ensemble, etc. Il y a effectivement plein d'endroits où c'est pas possible que ça se rencontre, mais il y a aussi des endroits où on peut se rencontrer. Ce qui fait que certains coincés ont fait une overdose de diversité. Surtout quand Philippe Catherine est apparu dans sa désormais légendaire salade de fruits. C'était Dionysos, voilà. Il était dans sa coupe de fruits, de fromage aussi. Je me suis dit, quoi faire pour lui rendre hommage? Je pense que je vais faire l'entrevue à moitié nue devant nous. Qu'est-ce qui va rester? On s'engage? Oui. Vous êtes superbe. Merci. La peau est douce, le teint allé. Tout simplement tout nu. Au départ, j'avais ma chanson nue qui me pensait être nécessaire à chanter dans cette cérémonie d'ouverture. Ouais. Jusqu'à la veille, je pensais pas du tout que je le ferais. Enfin, ça me paraissait tellement absurde. C'est le truc évidemment le plus fou que j'aurais fait dans ma vie. C'est fou de penser que, par exemple, si un jour je meurs, je pense pas que ça arrivera. S'il y a des articles dans la presse, on verra le bonhomme bleu, c'est sûr. Et vous êtes resté bleu combien de jours après? J'avais mon nombril qui était encore tout bleu. Ouais. Et j'ai encore dans le dos des petites traces bleues. Sa chanson Nue, elle pose des jolies questions aussi qui sont très poétiques. Oui. Si on était tous tout nus, on pourrait pas cacher des armes. Donc il y aurait certainement moins de violence, moins de guerre, etc. Mais c'est quand même une consécration mondiale. Vous êtes devenu un dessert en Chine. Oui. Qui peut prétendre devenir un dessert? Qui? Qui? Je peux vous le demander, c'est vrai. Oui. J'ai goûté. Vous avez goûté? Ah oui? Vous vous êtes goûté? Je me suis mangé moi-même. Ouais. Il l'a fait. Oui. Il l'a fait. Waouh! J'adore cette histoire. Vous êtes-vous baigné dans la Seine? Alors moi, non. Moi, je ne l'ai pas fait. Je me suis baigné. Vous l'avez fait? Oui. Et oui, n'écoutant que mon courage et mon sens du devoir, je me suis habillé en conséquence pour une baignade réussie. À Paris, on se déplace en métro, ce qui me donne l'occasion d'inspirer le respect. Bonjour. Un petit test de pH, un petit test d'alcalinité, et hop, dans l'eau de toilette parisienne, juste au pied de Notre-Dame. Et tout va bien? Je dirais, c'est bien, mais peut mieux faire. Continuez à filtrer. Voilà, c'est le début. Oui. C'est le début. Oui, on va poursuivre. Le temps d'enlever quelques résidus, et me voilà reparti pour le prochain mois.
Hi, I'm Ethan Katzberg, the Olympic champion in the men's hammer throw, and I bring you the month of August here from Kamloops, BC. Il est capable de très, très grandes performances, mais il doit rester relâché en tout temps. C'est parti. Premier lancé pour Katzberg. Première tentative. Le Canadien va nous envoyer ça. Ça devrait être bon, ça devrait être légal comme danser. Oui, ouais. Quelle bombe! Quelle bombe dès le premier lancer de Katzberg. Oups. Sorry. Et une précision inouïe. Incroyable. Une douche froide est tombée. J'arrive de Verdun, tu sais, je peux faire un tour. Je me demande pourquoi ils sont pas capables de fermer une vanne quelque part, là. Ça n'a pas d'allure. Plusieurs inondations au Québec causent d'énormes dégâts. On déclare même l'état d'urgence à Louisville. J'ai à dire à tout le monde qui ont de l'eau, hein, ils ont de l'eau dans le sous-sol. Je partage ça avec tout le Québec parce que c'est épouvantable. Avez-vous été déçu de vos autorités? Bien, M. Legault, je lui ai dit que j'étais déçu. On arrive là et on voit l'ampleur du dégât. On demande de l'aide, c'est pas pour le fond. On va chercher des gens avec un loader, pas des faces, un loader et un panier. On va les chercher. On n'a plus d'eau potable. Imaginez-vous. Par les champs, on dirait que c'est un genre de petit mini-Tumani. Alors, on n'a jamais vu ça. Quand j'ai dit je vais avoir l'armée, puis en passant, je voulais pas avoir l'armée de Montréal avec les chars d'assaut, les boules. Pas ça que je voulais. Tu as des gens de Trois-Rivières qui sont là, dans la marine ou dans les forces armées qui sont là. Ils savent nous aider, ça aurait aidé. Vous, c'était des bras que vous vouliez? Des bras que je voulais avoir. Moi, c'est du monde que je veux que ça s'aide. On va faire une job plate, là. Les motards, si vous voulez. Je veux du monde. Y a-tu des motards qui vous ont appelé? Non. J'en connais, mais non. Mais des fois, tu as besoin tellement d'aide que ce soit un Hells Angels qui vient m'aider à sauver une femme. Ouais, je m'en lui dire non. Santé, monsieur. Content de votre visite. Merci. Santé. La Chine a passé toute l'année à écœurer militairement Taïwan afin de décourager ses désirs d'indépendance et de démocratie. Mais Taïwan est une démocratie vibrante qui fait souvent passer le Parlement canadien pour un CHSLD. Car les politiciens taïwanais ont une grande passion, partir des batailles au Parlement. As a lawmaker, I don't enjoy that. Comme législateur, je n'aime pas ça, mais c'est selon nous l'expression fondamentale de la liberté d'expression et de la démocratie. It's not about fight. After that, do you shake hands and life goes on? Somebody I would like to Certains oui, mais d'autres qu'ils mangent de la marde. Il y a même un parlementaire cette année qui s'est littéralement sauvé avec une loi, une échappée spectaculaire qui fut remarquée. I want to salute this person. His office is upstairs. Mais vas-y, son bureau est juste en haut, ici. Les journalistes analysent même chaque bataille à la télé comme des matchs de football. We love that bill. De cette façon, il a pu retarder de 2 heures l'adoption de la loi. Ça ne fait de mal à personne et ça montre notre opposition. The time, that's good. The way you ran with it was very... Nous avons été impressionnés par votre jeu et on aimerait vous offrir un poste avec les Alouettes de Montréal. Tadam! Un super chandail des Alouettes. T'as été le chercher toi-même? T'as été le recruter? Oui. On voit quand il court, il sécurise le ballon avec 4 points de contact. La main, l'avant-bras, le biceps et le pectoral. You come to Montreal, you play for our team. C'est un deal. Faudrait qu'il soit à Montréal pour le 1er mai. Là, il a juste volé une loi en 1 an. Ouais, c'est ça. Mais ces courses, c'est 1 pour 1, 100%. Bonjour mes amis, je suis Jagmeet Singh, chef de NPD, et je présente le mois de septembre. J'ai informé le premier ministre que j'avais déchiré l'entente avec les libéraux. On a déchiré l'entente avec Justin Trudeau. Parce que j'ai déchiré l'entente. L'entente qui a été déchirée. Parce que là, en 2025, 2026, ou peut-être que vous allez avoir à signer d'autres ententes. J'aimerais déterminer jusqu'à quel niveau vous pouvez déchirer l'entente. Oh, intéressant. Une entente de 5 pages. 5 pages? Non, pas de souci. 10 pages. 10 pages? OK, parfait. Une entente de 20 pages. 20 pages. Pouvez-vous déchirer ça? Oh oui. 25 pages, OK. Est-ce que ça commence à... Non. Ah non, une entente de 30 pages. Oh, ici, on commence à... Oui. 35 pages. La différence entre 30 et 35, c'est vraiment... surprenant. C'est pour ça que c'est bon de le savoir. Oh! Essayons 40. Ça, t'est difficile. Mais je vais essayer même 45. Oh! 45. Wow! C'est là que le concours de qui c'est qui pisse le plus loin a commencé. What? 50. Je l'ai presque. Yes, je l'ai.
55. 60. 65. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Imaginez Pierre Poilievre là, qui vous dit des insultes. He is a fake, a phony, and a fraud. Incroyable, le NPD peut déchirer une entente allant jusqu'à 65 pages. Victoire, Jagmeet. Bonjour, bienvenue à Mordu de Fitz. Avec nous aujourd'hui, Pierre Fitzgibbon, Jean-René Fitzgibbon et Marc Fitzgibbon. Bonjour à tous. Bonsoir. 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 D'abord, Pierre Fitzgibbon, votre départ a été qualifié par les médias d'un coup de tonnerre. Le coup de tonnerre. Coup de tonnerre. C'est un véritable coup de tonnerre. En fait, je vous dirais, c'était plus un coup de téléphone. Ah. Et ça m'a sonné un peu, mais c'est un coup de téléphone que j'ai reçu. C'est arrivé, puis on est très, très heureux depuis. Parce qu'on était tannés, mais on aurait pu être tannés jusqu'à Noël facile. Mais là, ce sont des réponses un peu évasives parce que vous quittez alors que Nordvolt s'effondre. Ouais. C'est un maudit bon timing pour s'en aller quand même. Ben, moi, je dirais que c'est Nordvolt qui est le mauvais timing. On le savait, puis on le savait pas. Je peux pas aller plus loin que ça. On savait-tu ou on le savait pas? On le savait, puis on le savait pas vraiment. Non, mais là, saviez-vous que Nordvolt était à ce point-là en difficulté financière? Savais-tu? On le savait. La question, c'est qu'on ne savait pas. Je peux pas dire que c'est des réponses très claires. Là. On sent un peu de confusion chez les Fitzgibbon. Là. Nous, on a à composer 3 entités qui sont la même personne. Donc on peut le savoir puis pas le savoir en même temps. Exactement. Est-ce que quelqu'un qui quitte avant la fin de son mandat devrait être pénalisé financièrement? Ouf! Non, ça, vraiment pas. Ben, moi, je pense que je peux me donner de réponse. Ben ouais, allez-y, M. Fitz. Je pense que j'ai été très pénalisé. Par exemple, je ne peux plus aller à la période de questions. Alors, Et c'était une passion, c'est une passion. Extrême. Est-ce qu'on pénalise un oiseau qui chante? Est-ce Ah. qu'on pénalise un âne qui braie? Est-ce qu'on pénalise une vache qui digère? Est-ce qu'on pénalise... Non, j'ai suivi mon cœur, monsieur. Oui. Il y a trop de gens qui s'écoutent pas, puis ça développe des maladies. Est-ce que vous avez reparlé à François Legault depuis votre départ? J'ai essayé, mais j'ai voulu participer à son fameux pool de hockey. Oui. Et il m'a refusé l'accès. Oh! J'ai l'impression que j'avais probablement pas assez de joueurs des Kings sur mon line-up. C'est sûr, parce que les Kings, on était moyen d'accord avec ça. Hein? Vous êtes libre là, de parler. Là. Complètement. Temps de le dire. Complètement. Une dépense folle. Là. C'était de la merde. Non, je dirais pas ça. On a le droit quand même de rester élégant, mais c'est de la marde. Marc Tanguay utilise des métaphores pour vous décrire. Il vient de perdre son capitaine économique, son quart arrière en économie, son joueur de centre sur son premier trio. Je pense que les 3 Fitz, ça fait un très bon trio. Comme disait Jean-René Fitz, 3 super, ça fait un méga. C'est ça, on est un trio économique sur 6 pattes. Son chef cuisinier, son maître d'œuvre. Les 3 Fitz dans une cuisine, c'est pas suffisant. Mais c'est quoi notre meilleure recette, mettons? Le petit mijoté au faisan, le coréen. Ouais. Maintenant que vous avez plus de liberté, est-ce que vous chassez plus? Oui, entre autres, le chevreuil. J'ajouterais à ça peut-être que moi, je suis en pleine chasse des plaisirs coquins, qui est la grande saison de la chasse en ce moment. La température refroidit, il y a des mois durs qui s'en viennent. Hier, j'ai installé 3 collets. 3 collets au parc La Salle. Ouais. Il y avait du lièvre, il y avait une loutre, puis il y avait une marmotte. Puis non seulement on mange avec ça, on se fait des pots. Ben oui. On va aborder le cœur de l'entrevue, c'est-à-dire l'amour. Ah, enfin. Comment une baboune fait pour séduire? Ben écoutez, l'amour. L'amour, ça crée des guerres, ça crée de la paix. Oui. Je pense qu'il faut choisir le bon amour. En tant que capitaine de l'énergie virile, je pense que j'arrive quand même avec un influx nerveux qui est palpable. C'est vrai, parce qu'on émane. L'énergie, quand on en a, il faut l'allouer à la bonne place. Exact. Donc, la politique, on a la chance de pouvoir choisir, alors c'est ce que j'ai. Exactement. Il y a aussi le pickleball, mais c'est moins jouissif. Dans notre conférence de presse, on a parlé que 30 de la raison, c'est qu'on était en amour. Quand j'ai dit 30 je me suis dit, peut-être la douce va arriver, va être en maudit seulement 30 Alors, c'est peut-être un risque que j'ai pris en conférence de presse. Ben, moi, mon fichier Excel sur ma dépendance amoureuse est rendu à 100 Moi, je me dis que quelqu'un, là, qui est obligé de faire un tableau Excel avec les plus et les moins pour savoir s'il est en amour, là... C'est suspect. C'est suspect. Êtes-vous le genre à laisser un petit billet doux sur la porte du frigo? Êtes-vous le genre à écrire un petit poème? Mais moi, je pense qu'on rentre dans la vie privée, là, quand même. Ouais, mais... Attention, on est à la fin de l'année, mais en même temps, il faut avoir une petite gêne. Alors, C'est ça, exactement. Des trucs que je vais garder pour moi. J'irai pas plus loin que chasse au trésor. Alors, je pense que ça complète les mordus de Fitz. Est-ce qu'on peut terminer sur une baboune? Oui, une baboune ferait l'affaire. Oui.
Je devrais le voir, là, avec sa blonde. J'espère qu'ils vont pas se bécoter pendant tout le souper, là, mais je devrais le voir pendant le temps des fêtes. Pour ceux qui aiment les livres écrits gros avec beaucoup d'images, voici mon livre, Melania, en version pour les cassés. Et pour les plus riches, Melania. C'est plus cher, mais tu vas voir des photos de moi tout nu dedans. Ça sort en octobre. Viens-t'en, Baron. Pendant que le président d'Haïti boit à même le pichet à l'ONU, Justin Trudeau témoigne à la commission Hogg sur l'ingérence étrangère et c'est plate à mort. N'est-ce pas, Justin? Oui, tout à fait. The fact that there seems to be absolutely no curiosity is simply irresponsible. On sait qu'un des buts de la Russie, c'est de démontrer que les démocraties ne fonctionnent pas. S'ils peuvent amplifier la grogne ou le sentiment que tout est brisé, ils vont absolument le faire pour amplifier des messages qui déstabilisent les démocraties. François Legault, lui, récidive et reçoit encore des enfants déguisés pour l'Halloween. Comme d'habitude, il les a tous traumatisés. Ça va pas quand vous rencontrez des enfants. Ouais, c'est ça qu'on m'a dit. Hein? L'Halloween, ça va pas. C'est-tu un lapin? T'as pas peur que quelqu'un t'attaque comme un lapin? Traumatisme 1. Toi, t'es déguisé en quoi? Guépard. Est-ce que les guépards, ils mangent des lapins? Traumatisme 2. Ça, c'est des bonbons. Ça, c'est pas bon pour les dents, par exemple. Traumatisme 3. Toi, t'es un squelette, hein? Ça, c'était peurant un peu, hein? C'est comme si t'étais mort, finalement, là. Faut pas dire ça à un enfant. Ça vous prend de l'air. Même un enfant de 10, 12 ans. Non, vous allez le traumatiser. Ah, mais mes deux gars doivent être traumatisés parce que, me semble que je les ai élevés comme ça, leur faire un petit peu peur, là. Mais je pense que vous avez Soit besoin d'éveiller, là, tu sais. La prochaine Halloween, je vous propose de vous accompagner. Il faut savoir déterminer le bon costume. Et après ça, il faut savoir y dire quelque chose qui implique pas que dans son costume, il va mourir. Marois Risky annonce dans un point de presse particulièrement émotif qu'elle ne se représentera pas aux élections de 2026 afin de prioriser l'éducation de ses deux jeunes enfants. Je ne veux pas être une mère à temps partiel. Et chaque lundi, c'est le sentiment qui m'habite. Nous perdons ainsi l'une des étoiles de l'Assemblée nationale les plus appréciées, nommée plusieurs fois parlementaire de l'année. Je voulais t'offrir quelque chose qu'aucun autre député n'aura jamais. Le record Guinness du plus grand nombre de cravates portées au cou. Ça, il n'y a aucun député de l'Assemblée nationale qui va avoir ça. Tu vas partir avec un cadeau unique. Oh, merci! Le record est actuellement détenu par le Brésilien David Aparecido qui a réussi l'exploit de porter un total de 330 cravates autour de son cou le 9 février 2023. Marois peut battre ça sans problème. Et pour que ça soit officiel, on a besoin de 2 juges crédibles. Pierre-Yves McSween, expert certifié en comptage d'affaires, supervisera la progression numérique des cravates. Et le très intègre Fadi Daguerre, chef du SPVM, sera chargé d'attester que le processus se déroule sans tricherie. Première cravate. 3. Ça, c'est tous les députés que tu vaux quand on te voit travailler. Faut dire ça trop fort, il y en a qui seront pas contents. Hey, honnêtement, ça te fait super bien. Mais moi, je trouve que oui. Et puis, c'est pas des faces, mais je pense qu'on va partir une mode. La première fois, je vais Jean-René Dufort au sérieux. Hey, j'ai passé ma vie à être sérieux. Focus. 100. Oh! 100. Bravo! On est à 100. Ah. Tout va bien à date? Tout va bien. À date, ça va. En tout cas, t'auras pas froid. Une fois le rythme de croisière atteint, nous franchissons un nouveau cap important. 200e. Oh, 200! On est à 200. Je faisais des FaceTime de Québec alors qu'eux sont à Montréal. Je dis, ouais, non, ça peut pas être ça, ben, le restant de ma vie, faire des FaceTime avec mes enfants. 250. Il en reste 100. Ouh! C'est correct, mon nez est encore dégagé. Nous passons maintenant le cap des 300 cravates. Le record est maintenant à notre portée. Et là, on approche vraiment, là. Eh oui, je suis très zen. Tu vas égaliser le record mondial, là. 300. La prochaine va briser le record du monde. C'est le moment. Oui. Techniquement, le record est présentement brisé. Bon, je peux m'en aller? Non, non, non! Le reste, c'est du bonus. Ça, c'est juste pour mettre de la distance entre ceux qui voudraient oser battre ton record. Là. Ben, gare à vous. 350. 350. Ah, mon Dieu. Écoute, je te vois encore toute la face. Nous visons maintenant 360 comme record. Fadi te fournit sa cravate. Oh, merci. 358? Ouais.
359. Oui. Et la dernière? Êtes-vous prêts, tout le monde? De l'Université de Sherbrooke, notre université. Oui, notre alma mater. Notre alma mater. Moi, je pense que c'est une réussite. On est à combien? 360. Est-ce qu'il y a eu des irrégularités? Aucune. 360. Bravo. Une photo officielle est prise. C'est maintenant un fait. Marois possède le record mondial du plus grand nombre de cravates portées en même temps au cou. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets. La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, va faire le point sur son avenir politique ce matin. Normalement, faire le point sur son avenir politique, là, ça signifie généralement un changement de carrière. Là. Mais ce que je voulais vous annoncer, c'est que je reste et que nous sommes rendus au mois de novembre. En cette année où le mâle alpha tente de remonter au sommet de la montagne genrée, un groupe de femmes, les traditionnelles, chante les louanges de ces nouveaux leaders full testostérone. Une femme qui est bonne, qui est obéissante, qui prend pas trop de place, qui est douce, posée, obéissante, qui est là, qui sourit. À Andrew, roi des mâles alpha. C'est pas facile, non, d'être un mâle, roi du règne animal. Je laisse pas ta blonde sortir d'un club. Il faut des chars, des chenolles, des biceps, bâtir de la richesse. Ouh, Andrew. Alors que pour nous, il suffit d'être babe et sexe. Bien maquillé, attendre ton retour, embarré à double tour pendant que tu chasses le mammouth. Fait que papa, qu'est-ce qu'il doit aller faire? C'est qu'il doit aller chasser le mammouth pour nourrir maman, pour que maman soit capable de nourrir le bébé. À Julien, le Andrew des pauvres. Je me dis sincèrement que c'est beau l'argent. J'habite en Floride, je possède l'immobilier, des business, des beaux chars, des belles montres. Julien, mon provider et mon protector. Julien, j'aimerais ça te sauver les fesses, t'aider à rembourser nos dettes. Mais faut que je frotte le plancher pour quand les huissiers vont arriver. Ben oui. Oui, célébrons le nouvel homme des cavernes. On pense comme ça, les hommes, depuis des millénaires. Puisqu'on est né pour torcher et... À quoi bon aller voter? Je te chaîne la prostate. Je suis ta servante écarlate. Juste faire le ménage, puis le lavage, puis donner un peu de sexe le soir. Célébrons le retour du patriarcat. Tout à genoux devant le mâle alpha. I don't give one single fuck de ce que vous pensez de moi. Tu quelqu'un qui est au courant qu'il y a des élections à soir? C'est en novembre que l'Amérique procède à l'élection de son nouveau président. This man is going to win big time. Look at this, the Trump train for Donald Trump. Et comme on dit, if you cannot beat them, join them. Close the border. We're taking this country back, bitches. On peut chier, pleurer, déchirer des chemises. Il va falloir s'adapter. Immédiatement élu, Donald Trump commence à tomber sur la tomate du Canada en suggérant de le transformer en 51e État. Il faut être en contrôle de nos réactions. Je pense qu'il nous faut suggérer de transformer les États-Unis en 11e province canadienne. Citizens of the United States of America, thank you for asking us to become the 51st state of your country. But we have a better solution. Join our confederation and become the 11th province of Canada. With our universal healthcare system, you'll be able to have the illness you want as many times as you want for free. You will gain colorful money that you can't rip up and a real king with a crown. You'll be able to trade guns for a real weapon, a hockey stick. J'ai déjà leur nom. Ils devraient s'appeler South Saskatchewan. If you become the 11th province of Canada, we will give you the prestigious name of South Saskatchewan. Why not eliminate the border problem by eliminating the border itself? President Trump, be a true leader. Become the premier of South Saskatchewan. Donald Trump a dit « Je vais mettre 10 de tarifs ». Il a dit ça pendant toute sa campagne. Mais là, une fois élu, il a dit « Je vais mettre 25 si vous ne réglez pas le problème de la frontière. » Et il fait danser tout le monde autour de lui. Les premiers ministres du Canada courent comme des poules décapitées dans toutes les directions. M. Trump dit « Mais c'est donc le fun. »
et il en remet une couche. Faut dire que déjà, l'immigration, c'était le sujet chaud de l'automne. Nous, on a peur qu'il en rentre trop de notre bord, mais Donald, lui, a peur qu'il en rentre trop de son bord. Ouais. Chacun a peur que la vague arrive de l'autre bord. Donc, on a peur de choses complètement contraires. Qui a raison? Bien, il en rentre des deux bords. Mais ça s'annule pas? Ouais. Si on protège notre frontière, on va la protéger pour nous. On n'ira pas protéger leur frontière. Mais lui nous demande de protéger sa frontière en améliorant notre frontière. C'est un bon point. Donc, s'il a peur que des migrants arrivent chez lui, il faudrait qu'il demande à sa gang de protéger sa frontière et non pas à nous de protéger notre frontière. C'est logique. Et nous sommes rendus à décembre, où on a procédé à la réouverture de cette grosse affaire-là, même si elle n'est pas finie. Pas fini, pas fini, pas fini, pas fini. Et pas fini. En 2025, moins de chantier? De meilleurs chantiers? Oh, ça veut dire quoi, ça? On est undercover, méconnaissable. Afin de tester si la Ville de Montréal contrôle vraiment ses chantiers, MCG et moi-même avons sorti nos plus beaux habits de gars de la construction. Pensez-vous en avoir ri? Et dépensé sans compter pour nous louer un pick-up. Attention! Ah oui, MC, fais attention au pick-up. Quoi faire pour les gars de la construction? Première étape, emprunter quelques cônes oranges et panneaux détours qui traînent un peu partout en ville. Une fois la boîte de pick-up bien remplie, on passe à la deuxième étape. OK. Établir 3 chantiers fantômes à des endroits où il n'y a aucune réparation à effectuer. Regarde ça, pas de bicycle. Combien de temps les faux chantiers seront sur place sans que personne n'intervienne? Yes. All right. Notre premier faux chantier, coin Folhomme et Mont-Royal, n'a pas tenu longtemps. La ville l'a démonté dès le lendemain. Mais ça leur a pris non pas une, mais 2 interventions entrecoupées d'une pause bien méritée de 2 heures. Notre deuxième chantier est toujours en place après 3 semaines. La ville est même venue replacer des pancartes. Merci. Puis la ville est revenue nous voler un cône. Un citoyen a tenté de se stationner pareil et la ville est revenue nous voler d'autres cônes, mais sans démanteler le chantier. La ville est revenue une 3e fois pour inspecter le chantier, mais a conclu qu'il semblait très bien. Notre 3e faux chantier est lui aussi encore actif à ce jour. Un travailleur de la ville est venu l'inspecter et la ville a même déneigé autour. Ce qui veut dire que 2 de nos faux chantiers sont devenus permanents sur 3. Alors, est-ce que la ville gère bien les chantiers dans ses rues? La réponse est non. Honnêtement, il y a vraiment une amélioration à ce niveau-là. Je suis pas en train de te dire que c'est parfait, Jean-René, mais ce que tu nommes, c'est vraiment des choses sur lesquelles on travaille avec l'escouade mobilité. Il y a des comptes qu'on enlève. Maintenant, on donne des contraventions si ton chantier est fantôme. Si tu mets des comptes trop à l'avance, tu as des pénalités. Si tu les laisses après, tu as une pénalité. Mais je sais que c'est un irritant, je le sais. Donc, si on est pogné avec ça pour l'éternité, aussi bien en faire une marque de commerce. Oh! Wow! Ça doit bien belle! Maintenant, on va vendre des bottes en cône orange rue Barré et tout le monde va pouvoir être fier de notre ville en réparation. Oh, elles sont vraiment belles. Ouh! Check ça! Est-ce que tu es prêt pour ton nouveau nom? Ouais, donc là, si on refait l'historique, j'ai été Paul Saint-Platte, Paul Saint-Chose. Puis il y a 2 ans, c'était pas si pire Plamondon. Oui, il y avait une progression. Puis là, j'ai plafonné l'an dernier. Est-ce que tu es prêt pour ton nouveau nom? Premier successeur potentiel, Plamondon. Quelle graduation. Mais ça me touche. Hey, c'est toute une affaire, ça? PSPP. J'ai vraiment gradué? Ben oui. J'en reviens pas? Ben oui. Ben c'est là que tu es dans les sondages. Notre spécial de fin d'année, le thème cette année, c'est pourquoi le monde est sans amour. Si je vous pose la question, selon vous, pourquoi le monde est sans amour? Premièrement, parce qu'on manque de temps. Parce qu'on s'aime pas. Je pense que le temps est nécessaire pour être à la rencontre de l'autre. On porte plus attention à l'autre. C'est un peu comme le Truman Show, où on finit par penser que les gens autour existent pour nous. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour partout. Il faut le chercher, par contre. Il y a moyen de s'intéresser puis d'être aimant, aimable, indépendamment ensuite de si on est d'accord, toi puis moi, sur les boutons de manchette canadiennes que tu as aujourd'hui. T'es aimes pas? Il faut qu'on soit ouvert. Il faut qu'on soit ouvert au woke de Radio-Canada. On est tous le woke d'un autre. Oui, c'est vrai. Alors, c'est peut-être se mettre nu, c'est peut-être chanter des chansons, nager dans l'océan, juste sentir le vent dans sa chemise.
Ça peut suffire. Tu sais, présentement, on pourrait souhaiter la paix. Hein? La paix, peut-être au Proche-Orient. Ça pourrait être un beau projet. Tranquille. Oui, oui. Ben voilà, c'est déjà terminé pour ce spécial Infoman 2024. L'an prochain, on se souhaite la victoire. Bonne année!